Dans l'exercice du site Maths en ligne sur les primitives, l'exercice 2b1. Dans chaque cas, il faut qu'on détermine une primitive de la fonction petit f qui est définie de ces façons-là. Alors, par exemple, on regarde pour la question B. On cherche une fonction grand F, l'expression analytique de la fonction grand F, donc grand F de x, qui, quand on va dériver cette fonction grand F et qu'on va calculer f' de x, on doit retomber exactement sur cette expression analytique. Alors, si on regarde ici, donc j'ai recopié la fonction petit f qu'on avait au départ, j'ai mis l'indice petit b puisque c'est pour la question B. Je vous rappelle que à l'intérieur de cette fonction sinus, on n'a pas simplement du x, on a une fonction u indice b de x qui est 2x plus 3. Et quand on n'a pas x ici, qu'on a une autre fonction, on obtient une fonction composée. Donc ici, on voit, j'écris la fonction grand G indice b de x, c'est la fonction qui à x associe cosinus de u de x, donc cosinus de 2x plus 3. Et on sait que quand on dérive ce genre de fonction, il faut qu'on écrive la dérivée de u de x 2 fois la dérivée de la fonction cosinus, qui est moins sinus, mais appliquée en u de x. Donc c'est pour ça qu'ici, la dérivée de la fonction grand G indice b de x, qu'on note grand G indice b' de x, c'est 2 fois moins sinus 2x plus 3, qu'on écrit en fait moins 2x fois sinus 2x plus 3. Mais nous, on cherche une fonction grand F indice b qui, quand on la dérive, nous donne exactement cette écriture-là. Et si on prend cette fonction, qu'on la dérive, on tombe sur cette fonction. Donc là, on a ce moins 2, cette constante multiplicative qui nous embête. Cette constante multiplicative qui nous embête, et ça, on l'a vu dans la théorie, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la constante multiplicative. Il faut qu'on ajuste numériquement l'expression dont on part grand G indice B de x pour pouvoir se ramener à ce qu'on veut. Donc ça, c'est expliqué avec les écritures des intégrales indéfinies. Mais si on repart donc ici avec les notations de primitives qu'on avait vues au début du chapitre, donc il faut qu'on arrive à trouver une fonction grand F qui, quand on la dérive, nous donne sinus de 2x plus 3, sinus de 2x plus 3. Donc, comment on va faire pour la constante multiplicative? Eh bien, en fait, ici, il faut que j'arrive à me débarrasser de ce moins 2. Il faut que j'arrive à me débarrasser de ce moins 2. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais diviser par moins 2. Donc, hop, moins 2. Et donc, en divisant par moins 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis moins 4. Je me disais, il y a un problème. En divisant par moins 2, quand je dérive f1, grand F indice B, le moins 2 qui est ici, le 1, multiplié par 1 sur moins 2, c'est comme si on divisait par moins 2, donc il apparaît ici, et il va se simplifier, en fait, il va nous permettre de simplifier le moins 2, la constante moins 2, qui multiplie sinus de 2x plus 3. Parce qu'ici, quand on fait moins 2 fois cette fraction, on peut simplifier par moins 2. Donc la fonction dont on a besoin, la fonction grand F indice B, dont on a besoin, c'est celle dont l'expression analytique, c'est 1 sur moins 2 cosinus de 2x plus 3, ou si vous préférez, moins 1,5 fois cosinus de 2x plus 3. Et donc c'est pour ça que dans le correctif, ici, on a cette fraction qui apparaît. Et c'est la même chose pour la question petit c. Donc pour la question petit c, si je me contente de prendre
la fonction grand G indice C égale à sinus de moins 3x plus 5. Quand je dérive cette fonction, j'obtiens moins 3 fois cosinus de moins 3x plus 5, hein, puisqu'il ne faut pas oublier de dériver ce qui est à l'intérieur des parenthèses dans le sinus. Et donc là, l'ajustement de la constante multiplicative, il faut que j'arrive à me débarrasser de ce moins 3. Donc, ici, je vais diviser par moins 3. Hein. Donc, il faut que je mette petit c égale à moins 3. Oups, il y a 3. Voilà. Et donc, on a bien, quand on divise par moins 3, on multiplie par l'inverse de moins 3. On a notre moins 3 qui est ici, et ça va se simplifier. C'est pour supprimer, entre guillemets, ce moins 3. Voilà pourquoi, dans le correctif, à chaque fois, vous vous retrouvez avec des fractions. Et à ce niveau-là, en fait, on a simplement besoin de laisser le moins, puisque ce 5 qui est ici provient du fait qu'on dérive 5x moins 8 dans cette écriture-là. Voilà.